Je suis nulle, je ne sers à rien, ça impacte mon quotidien. Et aussi en me comparant énormément aux autres. J'ai beaucoup de souvenirs en fait, de l'enfance assez difficiles. Si vous êtes curieux de savoir quel lien il peut exister entre l'estime de soi et l'anxiété qu'on peut ressentir au quotidien, je vous laisse découvrir aujourd'hui pendant cette émission du Canap l'histoire de Ambre. Bonjour Ambre. Bonjour. Qu'est-ce qui peut être difficile ou pas évident au quotidien avec tes émotions? L'anxiété. Je ressens beaucoup de stress, en fait, on va dire, vis-à-vis de l'université surtout. Et je sais que parfois, ça impacte mon quotidien dans le sens où je vais être beaucoup plus irritable, colérique, je vais me sentir mal à l'aise dans certaines situations sociales notamment, ou même physiquement. Je vais me sentir beaucoup plus fatiguée après une journée d'université. Là, actuellement, on a le stage en Master 1, donc ça me permet quand même un peu de souffler, mais je sais que ça pas alimente mon stress, mais ça le fait travailler quand même aussi. Donc là, on voit très bien le phénomène de l'émotion, à quel point ça épuise, à quel point c'est difficile. On est en train de partir d'abord toujours sur comment la personne vit l'émotion. L'anxiété, elle se traduit par exemple sous quelle forme? C'est quel genre de pensée? C'est quel genre d'idée? Qu'est-ce qui sous-tend cette anxiété d'après toi? Alors, moi, c'est beaucoup la perte de contrôle dans le sens où ça va être je suis nulle, je ne sers à rien. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va beaucoup me stresser. De pas savoir, de pas être à la hauteur, de pas savoir faire les choses. Ça, c'est vraiment pour moi ce qui est le plus en fait, de pas avoir le contrôle. Quand il y a une petite chose qui va changer, ça va pas c'est ça en fait qui va vraiment me stresser, qui va faire que mon anxiété explose, quoi. Elle nous délivre très rapidement et immédiatement ce qu'on appelle les croyances. Donc effectivement, je suis nul, je ne suis pas à la hauteur. On remarque immédiatement le lien entre la croyance et le fait de vivre cette anxiété au quotidien. Ça s'est mis en place de quelle façon ce genre d'idée sur soi? Vers la première, deuxième année de fac, quand en fait j'ai surtout appris qu'il y avait une sélection, nous, dans notre parcours qui était assez difficile, et aussi en me comparant énormément aux autres. Et par exemple sur les cours, oui, est-ce que tu as appris ce cours? Non, ben moi je me sentais nulle parce que je me dis ok, je l'ai pas appris, donc je vais pas y arriver. C'était beaucoup de comparaisons, et de comparaisons mais plutôt lointaines, plus avec la sélection. En fait, c'était comparaison vraiment vis-à-vis de mes collègues, et après comparaison plus lointaine avec la sélection. Donc là, on arrive tout de suite sur ce qu'on appelle le fonctionnement. Tout à l'heure, on a eu donc la croyance, je suis nul. Et là, on observe le fonctionnement, c'est-à-dire la manière dont la personne utilise son cerveau pour plus ou moins valider ou invalider ce qu'elle croit. Et là, le fonctionnement, vous l'avez bien compris, c'est la comparaison. Tu le vis depuis combien de temps environ? Depuis l'année dernière, depuis la 3e année, parce qu'en fait c'était l'année de la sélection, et du coup forcément là ça a explosé. Mais même dans ma vie en dehors des études, je me comparais même sur mon style. En fait ça a beaucoup sauté un peu partout, quoi, sur le physique, sur les manières de faire, sur n'importe quoi. En fait, ça pouvait glisser un peu sur n'importe quoi, alors qu'à la base c'était vraiment cantonné qu'à la fac. Effectivement, au départ, là, souvent, un fonctionnement peut être plutôt contextuel. Donc là, elle nous précise que c'est la faculté. Et on remarque que le fonctionnement psychique, très rapidement, s'installe sur d'autres contextes, puisque une fois que vous l'utilisez régulièrement, votre cerveau a tendance à le placer sur d'autres contextes de manière tout à fait spontanée. Comment tu t'en sors de ça ? Alors déjà, j'essaye de me recentrer sur la chose, et quand je sens qu'il y a une petite crise de comparaison qui arrive, je me dis non mais là c'est moi, je suis moi, et je ne suis pas quelqu'un d'autre, je n'ai pas à me comparer. Et évidemment que la vie, c'est des phénomènes sociaux, je suis entourée de gens en permanence, mais là on ne se compare pas sur quelque chose que quelqu'un ne pourrait pas faire. En fait, je me compare sur, je sais pas, peut-être faire la cuisine. Enfin, personne ne va venir dans ma cuisine et faire à manger à ma place, donc non. Donc en fait, j'ai plutôt des petits pics, donc en fait j'essaie de me recentrer, et j'ai pas vraiment de stratégie à proprement parler, à part vraiment me recentrer, et ou alors en parler à des amis aussi, voilà, leur dire que là je suis pas trop bien, et après ils savent très bien me rassurer, parce qu'en fait c'est un peu un fonctionnement qui est dysfonctionnel
émotionnel là sur le coup et il y a une petite crise, mais après je sais que ça passe. Automatiquement, un des premiers réflexes, c'est de contrôler, utiliser la rationalité pour tenter de se rassurer, pour tenter de faire infléchir ce qui vient spontanément du niveau inconscient. On remarque effectivement que c'est pas très satisfaisant. Globalement, elle n'obtient pas beaucoup de résultats avec cette technique-là. Parfois, elle peut en parler à ses amis et là, elle va chercher ce qu'on appelle la validation extérieure, c'est-à-dire ne parvenant pas à trouver la solution à l'intérieur d'elle-même, eh bien, elle va le chercher à l'extérieur également, mais c'est pas non plus très satisfaisant. Qu'est-ce qui fait écho à ça, à ces phrases « je suis nul, je suis pas à la hauteur » ? Je pense que ça remonte beaucoup à l'enfance aussi. Moi, j'ai beaucoup, en fait, quand vraiment je vais m'attarder sur la chose, j'ai beaucoup de souvenirs en fait de l'enfance, en cours, en primaire, au collège. J'ai beaucoup de souvenirs comme ça qui me viennent et oui, vous voyez la moyenne de la classe, on a 12 ans, moi je sais pas ce que c'est une moyenne de la classe quoi. Donc beaucoup ça. Après vis-à-vis de mes parents, je sais que mon père n'a jamais trop été à cheval sur ça, donc je pense que ça m'a aidé, ça a été un facilitateur. Mais c'est vrai que en fait ce phénomène d'être en classe et de se dire ok là je suis la moins bonne, là je suis la meilleure, là je suis la moyenne, mais j'en sais rien ce que c'est la moyenne, j'ai 13 ans. Je pense que ça remonte vraiment à ça et ça me suit aujourd'hui parce que du coup je retrouve le même système de moyenne, meilleure, pas bon, alors que bon voilà, c'est les notes on va dire, voilà je pense. Vous pouvez constater que les gens savent de manière relativement intuitive d'où ça vient, ce qui est en rapport. On remarque qu'elle utilise le mot souvenir, donc c'est parfaitement déterminé dans son système mémoriel et donc elle a globalement plutôt bien mis le doigt sur ce qui est à l'origine de son fonctionnement de comparaison. On voit que ça a été conditionné plutôt pendant la période de l'école primaire et du collège. Est-ce que tu crois que c'est possible de changer ? Moi, je pense que c'est possible de changer parce que dire à quelqu'un qui ne pourra pas changer ou penser qu'on ne pourra pas changer, pardon, c'est pas se faciliter. Après, c'est facile à dire, encore une fois, hein. C'est très facile de dire je peux changer, mais y arriver, c'est autre chose. Et je pense que c'est pour ça qu'on a des professionnels de santé. Il y a besoin d'aller consulter des professionnels de santé pour ça. Oui, souvent on peut espérer ou croire que c'est possible, mais ne pas savoir comment faire. Comment on peut faire pour changer ça ? Alors, sans dériver trop loin, je dirais que c'est question de changer les schémas qu'on a dans le cerveau, de changer. Après, je pense que le cerveau, c'est une habitude, c'est un conditionnement. Donc en fait, il faut déconditionner ses habitudes et ça va se faire, bon c'est pas magique, hein, ça se fait pas du jour au lendemain, mais on va petit à petit changer la chose. Un jour on se dit ok donc là je m'habille comme ça et je vais pas me comparer. En fait ça va être vraiment petit à petit, ça va être de l'exposition au fur et à mesure et au final ça ira mieux. Après évidemment vu que le cerveau il est conditionné, il faut faire aussi attention à la rechute et se dire ok là je suis en train de couper mes haricots verts, est-ce que du coup je le fais mieux qu'une certaine personne? Non, voilà. Là effectivement la plupart des personnes répondent que pour changer, c'est quelque chose de progressif qui va se faire en termes, en quelque sorte, de déconditionnement. Nous, quand on accompagne les personnes, on ne fait pas du tout de cette manière. On va directement à la racine, au niveau de la croyance, bien sûr. Je suis nul, je ne vais pas y arriver. Et c'est là qu'on apporte la transformation. L'avantage, c'est que dès que la racine se transforme, eh bien, cela a l'effet directement jusqu'au bout des comportements. Et il n'y a rien de spécial à faire. Le cerveau automatiquement ajuste les comportements, les pensées à partir du moment où la croyance a été modifiée. C'est ça qu'on fait dans les séances démotiques. Imaginons que y ait d'autres idées à la place de « je suis nul et je suis pas à la hauteur ». Toi, dans l'idéal, tu voudrais qu'il y ait quel genre d'idées ? Des idées positives. J'aimerais me dire, bon, pas que je suis la meilleure parce que c'est très prétentieux et il n'y a pas de meilleur pour moi, il n'y a pas de pire pour moi, il y a juste des personnes qui sont là, quoi. Donc, ça serait, je suis moi, je ne suis pas la personne à côté de moi et je n'ai pas à me comparer à quelqu'un qui n'a pas le même vécu, qui n'est pas moi, tout simplement. Donc, voilà, j'aimerais juste me dire que je suis moi-même et que j'ai pas besoin des autres pour que ma vie se passe d'une certaine manière. Je n'ai pas à recopier les autres pour rentrer dans le moule. Je n'ai pas à suivre les idées des autres. Tout de suite, on remarque la manière dont elle envisage le changement. On voit le sourire. Vous remarquez qu'effectivement, elle abandonne spontanément, quand elle imagine le changement, le mécanisme de comparaison. Elle le dit avec la phrase « j'ai pas envie de me trouver la meilleure ». À partir de là, automatiquement, elle se recentre sur le fait de s'estimer positivement.
être soi et pouvoir vivre pleinement et assumer ce qu'elle est finalement. Imaginons, parce qu'on est un peu fou, quelques instants, que ce changement est possible et qu'il peut se faire super rapidement. D'après toi, qu'est-ce qui se passe ensuite pour toi dans ta vie, une fois que ça c'est fait? Je sais pas. Je me dirais que potentiellement je ressentirais moins d'anxiété, que du coup je serais plus libre aussi dans mes choix de vie, de me dire ok. Là, en fait, j'ai le droit de manger à 17h et pas à 19h. Enfin, en fait, c'est des pensées du coup que j'ai comme ça, par exemple, notamment le fait de vouloir manger à 17h si j'ai envie parce que j'ai faim. Ben, je me dis oui, mais les autres ils font pas ça, donc j'ai pas le droit. Mais du coup, je pense que ça changerait mes habitudes de vie et que je m'autoriserais à manger à 17h. Et voilà, m'habiller comme je veux et surtout aussi au niveau des études, du coup, de faire les techniques que je veux, de pas suivre les autres qui ont bossé 8 heures par jour. Je sais qu'il y a des personnes... ça marche très bien pour eux, moi aussi, mais en fait, de pas me comparer et de me dire « Ah, en fait, je suis à la bourre ». Donc voilà, ça changerait mes habitudes de vie et ma façon de faire et ça serait génial. On voit immédiatement que dès que le changement est conçu, envisagé, les pensées se transforment naturellement. On n'a pas besoin de contrôler de nouveau les pensées. On voit que les comportements se changent automatiquement. Elle parle d'autorisation, hein, bien sûr, c'est le mot magique qui va la libérer, puisqu'à ce moment-là, une fois complètement sortie de la prison de la comparaison, eh bien, elle s'autorise. Elle s'autorise à être elle-même, tout simplement. Voici un exemple parfait de ce que peut donner la vie une fois qu'on est dans quelque chose de positif vis-à-vis de soi et de l'acceptation et de l'estime de soi. Super, on termine sur ces belles paroles où effectivement on envisage le changement. L'idée, ça sera bien sûr pour chaque personne qui nous regarde, eh bien, de découvrir qu'est-ce qui peut amener ce changement et ça fera sûrement l'objet d'une autre émission.